La stratégie RSE du GIM est construite autour de 4 axes parmi les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Le premier est l'éducation, une éducation de qualité pour tous. Le deuxième, c'est l'égalité des sexes. Le troisième axe, c'est la réduction des inégalités. Et le quatrième axe, c'est une consommation responsable. Ces 4 axes combinés sont en ligne directe avec notre métier, avec ce que nous faisons au quotidien. Et donc, l'idée ici est de dire que toutes nos actions, tous nos métiers que nous exerçons, tous les produits et services que nous mettons sur le marché doivent contribuer à réaliser ces 4 axes de développement durable. Nous travaillons à financer déjà un certain nombre d'ONG qui nous sollicitent tout au long de l'année. Donc nous finançons quelques activités à la hauteur de nos moyens. Nous travaillons également à l'éducation, je dirais, autour des moyens de paiement électronique d'un certain nombre d'acteurs. Et nous avons déjà, à ce titre, formé les membres de la police de certains pays. Nous prévoyons aussi de le faire pour les parlementaires, pour les magistrats. Et tout ceci, pour nous, est important parce que cela permet à ces corps de métier d'être au fait de la question de l'acte de paiement électronique. Et cela va faciliter notamment la protection des consommateurs. Mais les risques sont inhérents à toute activité de paiement et nous n'échappons pas à la règle. Mais nous gérons les risques en sensibilisant d'abord nos propres collaborateurs et aussi en sensibilisant l'ensemble de l'écosystème. Nous gérons les risques en travaillant à construire une résilience autour de l'information de la sécurité au sein de toute la communauté. Il est important que si un membre de la communauté est touché par un risque, que l'information circule et que, de manière anonyme bien sûr, mais que l'acte perpétré soit maîtrisé et corrigé et anticipé par les autres. Concernant l'éthique, nous continuons la sensibilisation. La sensibilisation est au cœur de toute cette démarche. Les jeunes qui rentrent, nous les formons autour de l'éthique. Les employés existants chaque année font l'objet de sensibilisation. Il y a des comités éthiques, il y a des ambassadeurs de l'éthique au sein de l'entreprise qui font la promotion des règles éthiques et de bonne conduite. L'évolution de la monétique dans l'UEMOA est, de mon point de vue, très prometteuse parce que nous sommes dans une région jeune, 137 millions d'habitants, dont 75% sont jeunes, avec un taux démographique d'environ 2% par an. Et les jeunes sont très attachés à la technologie. Et donc, de ce point de vue, je dirais que l'avenir de la monétique est un avenir digital. Et nous travaillons au quotidien pour que cet avenir se réalise très rapidement. Nos États, les économies de nos États n'auront de salut que dans la digitalisation des économies. Et lorsqu'on sera dans cet avenir digital, en ayant pris toutes les dispositions pour le sécuriser, nous réduirons l'usage du cash. Et la réduction de cet usage permettra d'avoir des leviers plus importants pour développer les économies de nos États, pour le plus grand bien-être de nos populations.